Et bien là, je suis en train de regarder toutes mes petites tomates et ça pousse bien dans mon potager. Alors aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment faire pousser des tomates dans votre potager. Je vais vous donner toutes les astuces, tous les conseils et vous allez voir, vous allez pouvoir en profiter tout l'été, faire des bonnes tartes à la tomate, des bonnes salades de tomates. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Tout d'abord, ce que j'ai fait, moi, je suis allée chez un marchand de légumes et j'ai choisi des tomates bio. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récolté les graines de mes tomates. Alors, pour savoir comment faire, il suffit de regarder la petite vidéo avec le lien qui est juste au-dessus de moi et vous cliquez dessus et vous arriverez sur une vidéo où je vous explique justement comment récolter les tomates. Ensuite, une fois que j'avais récolté mes petites graines, eh bien, je les ai fait germer. Je les ai fait germer dans ma serre qui est juste là, mais vous pouvez aussi essayer de les faire germer en utilisant des cloches de forçage. Là, j'en ai une, par exemple, ça permet de protéger le plant de tomate contre les agressions extérieures, contre le gel, contre les ravageurs. Donc c'est une possibilité. Moi, j'ai préféré les faire pousser dans une serre. Je trouve que ça marche beaucoup mieux. Une fois que mes plants de tomates ont atteint une certaine taille, eh bien je les ai mis en terre, comme vous voyez ici dans mon petit potager. Alors généralement, choisissez bien un certain écart entre les plants de tomates parce que ça pousse énormément, ça pousse vite et ça prend de la place, donc calculez bien ça quand vous plantez vos plants de tomates. Ce que j'ai fait également, c'est que j'ai choisi 5 variétés différentes de tomates. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'elles ne vont pas pousser toutes à la même vitesse. Ce qui va me permettre d'avoir des tomates durant tout l'été parce qu'elles vont comme ça pousser régulièrement les unes après les autres. Ça, c'est une petite astuce que je vous donne et que je vous confie. Évidemment, en voyant ces images, vous vous dites, elle a des drôles de tuteurs. Bah oui. Alors déjà, vous avez les premiers tuteurs. Vous savez, ceux qui sont comme ça en spirale. Est-ce que vous savez pourquoi c'est en spirale? Ça facilite comme ça l'accroche de la plante. Effectivement, à chaque fois que votre plant de tomate pousse, eh bien vous enroulez comme ça autour de ce tuteur. C'est pour ça qu'ils ont cette forme qui est bien pratique. Là, les tuteurs que j'ai, ce sont des tuteurs qui vont récolter de l'eau. Comment ça se passe? Eh bien simplement, ils sont creux au-dessus et quand il pleut, eh bien l'eau tombe dans ce tuyau et ça va permettre d'aller jusqu'au pied du plant de tomate et de garder ce plant de tomate justement tout le temps dans une terre humide puisque du coup l'eau s'accumule dans ce tuteur et au fur et à mesure eh bien ça coule et ça arrose le pied de tomate. Donc ça c'est plutôt pratique, donc c'est ce genre de tuteur. Ensuite, plutôt que d'avoir vous savez plein de tuteurs un peu partout, ça fait des champs de tuteurs comme ça, c'est pas très joli. Moi ce que j'ai choisi c'est que j'ai mis des bâtons en parallèle comme ça. Je trouve ça fait un peu comme un bateau. Je ne sais pas si vous avez vu, hein, on dirait comme ça, il n'y a plus qu'à mettre une voile de bateau. Et comme ça, eh bien, mes plants de tomates, ils vont s'accrocher petit à petit et je vais les enrouler au fur et à mesure. Et c'est plutôt joli et c'est plutôt pratique. Ça, c'est mon autre petite astuce pour avoir des tomates au potager. Et puis vous pouvez voir que sur mes tuteurs il y a comme des petites accroches et c'est un peu cranté. Ça permet justement aux branches de bien s'accrocher, elles ne vont pas glisser comme ça le long de mon tuteur. Ces tuteurs sont très résistants, ce qui fait que vous allez pouvoir les utiliser chaque année. Donc comme ça, on est complètement écolo et surtout économe. Ça nous permet vraiment de faire des économies puisqu'on les réutilise chaque année. Ensuite, pour les fixer, alors vous pouvez bien sûr prendre du raffia pour fixer les pieds, mais ça pousse très très vite. Vaut mieux avoir des petites accroches bien pratiques. Donc là, j'ai choisi celle-ci. Elle s'enroule comme ça, vous voyez, vous avez un petit crochet, vous fixez. Là, ça se fait très facilement et du coup, vous pouvez mettre dans ce gros trou le pied principal et puis les petites branches dans le petit trou qui est juste à côté. Donc là aussi, vous voyez, je les ai faits, c'est plutôt pratique et simple à installer. Puis ils sont rouges, de la couleur des tomates, comme ça se confond comme ça dans mon décor. Bon, vous savez que j'aime bien les jardins urbains, alors si vous n'avez pas la place d'avoir votre potager, pas de panique, vous pouvez faire pousser vos tomates en pot. Regardez, moi c'est ce que j'ai fait, regardez comme ça pousse. Bien sûr elles seront moins grandes, mais regardez, j'ai quand même des fleurs, ça veut dire que je vais avoir pas mal de petites tomates. Donc ça marche aussi. C'est une vidéo sur les tomates, mais sachez que vous pouvez également faire pousser un chou. Preuve en image.
et sans se prendre le chou. Et bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez eu toutes les infos nécessaires pour avoir de belles tomates. N'hésitez pas à m'envoyer les photos de vos tomates. Je serais curieuse de voir la taille. On pourra faire un comparatif. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao à tous! Et bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma photo en haut à gauche. Je vous embrasse très fort et à très vite.